Probablement, je tiens à remercier tous les partenaires qui sont ici ce soir. Il y en a beaucoup. On voulait vraiment inviter nos commanditaires, nos partenaires qui nous aident depuis beaucoup d'années. Puis c'est ça. En fait, je voudrais juste présenter avant le comité donc, du festif. Ceux qui sont là ce soir, il y a Jean-François Chabot qui est absent, qui est le VP aux finances. Il y a Marc Veillette, ici présent, administrateur. Anne-Marie Dufour, directrice artistique, qui va venir vous parler tantôt. Gabrielle Cadieux-Gagnon, administratrice. Myriam Fortin, secrétaire. Puis Charles Miller aussi, VP aux communications, donc il va venir vous parler aussi plus tard pour la nouvelle image du festif. Tu peux peut-être avancer la présentation. C'est ça, en fait, comme on disait, une grande nouveauté cette année, c'est qu'on est au centre-ville. Ça a été un gros dossier cette année. On tenait vraiment à se déplacer là, justement pour peut-être élargir notre portée. Puis ça a vraiment fonctionné. Comme vous voyez, en fait, les points rouges, c'est les différents endroits où il va y avoir des spectacles durant la fin de semaine. On a, juste pour vous expliquer rapidement, la place des grands spectacles qui est située avec la flèche jaune. Ça va être nos spectacles principaux. Donc, les vendredis 27 juillet et samedi 28 juillet, on va avoir les spectacles qui seront payants. Ça va être les spectacles avec les têtes d'affiche, les artistes majeurs, les artistes principaux. Ensuite, chaque soir, il va y avoir ce qu'on appelle un petit peu la programmation après-festif. Donc, il y a différents endroits, les bars et bistrots du centre-ville qui ont décidé de s'associer avec nous autres pour faire des spectacles, faire différentes activités. Puis ça va vraiment permettre de faire vibrer le centre-ville pendant ces 2 jours-là. Donc, on va avoir l'Orange Bistrot, le Pierre Narcisse, le Mouton Noir, le Bistrot du Monde, le Cabaret du Café des Artistes et le Cœur de Loup qui vont tour à tour présenter des spectacles lors de la fin de semaine. On va avoir également une activité sur la rue Saint-Jean-Baptiste, donc le samedi 28 juillet, samedi après-midi. Puis ça, c'est presque un événement dans un événement. Ça va être vraiment tous nos artistes de cirque, nos amuseurs ambulants et nos musiciens qui vont se retrouver sur la rue Saint-Jean-Baptiste le 28 juillet. Donc, on est très contents de ça. Justement, je vais laisser la parole à Anne-Marie qui va nous présenter la programmation pour le vendredi 27 juillet pour la place des grands spectacles. Puis, on va vraiment vous montrer ça en ordre chronologique. Donc, je vous reviens tantôt. Bonjour. Non, je suis un petit peu plus petite, heureusement. Bon, donc bonjour. Merci vraiment d'être ici ce soir. Comme Clément disait, on est vraiment heureux de finalement, comme on disait cet après-midi, accoucher de tout ça. Ça fait presque aussi mal qu'un vrai accouchement, j'imagine. C'est beaucoup de travail et beaucoup de souffrance. Non, quand même pas. C'est beaucoup de plaisir surtout. Donc, on va commencer pour aller aux choses plus sérieuses. Donc, comme on vous disait, vendredi 27 juillet et samedi 28 juillet. On commence avec le vendredi. Évidemment, on va y aller en ordre chronologique pour que ce soit pas compliqué. La première soirée, donc le vendredi à 18h30. Donc, les portes vont ouvrir, j'imagine, un petit peu plus tôt. Mais 18h30, le spectacle va commencer avec le gagnant du prix qu'on a offert à un artiste de secondaire en spectacle, la dernière édition de secondaire en spectacle de Baie-Saint-Paul. Donc, les Inclassables, qui est un groupe évidemment de la région, un groupe de Baie-Saint-Paul, vraiment un groupe de la relève très festif. Bon, pour dire le mot festif encore une fois, mais on va... c'est ça, mais vous allez voir que c'est souvent ça notre mission, hein, d'avoir des groupes festifs. Donc, peut-être que je vais le redire, mais bon, c'est ça le titre. Bon. Donc voilà, les Inclassables, qui vous allez vraiment être surpris là, de leur talent pour leur âge, c'est vraiment très impressionnant. Ils vont ouvrir notre édition de cette année. Ils joueront pas très longtemps, par contre, c'est un petit groupe qui commence, donc ils vont jouer une petite quinzaine de minutes pour mettre un petit peu l'ambiance. Donc dès 18h45, nous y allons avec Philippe Braque. Philippe Braque, qui est, comme plusieurs le savent, le gagnant du cabaret festif de la relève, concours qui a été tenu pour la 2e édition durant l'hiver. Donc, c'est le gagnant du prix du jury. Philippe Braque, pour ceux qui étaient là la première édition, il était auparavant chanteur du groupe Buffet Froid, qui avait ouvert la première édition du festif il y a 2 ans. Et donc maintenant, il a gagné le cabaret avec son projet solo. C'est
très, très, très survolté, si je peux me permettre. C'est très dur de décrire ce qu'il fait. C'est vraiment impressionnant. Plusieurs l'ont vu. Je pense qu'il y avait beaucoup de personnes, quelques personnes ici qui l'ont vu lors de la finale du cabaret. C'est vraiment un monde complètement différent dans lequel il nous emmène. Puis c'est très, très, très le fun à voir. Donc, on est super content de l'avoir dès 18h45. Et donc, on continue avec Monsieur Bernard Adamus qui va venir faire un tour à Baie-Saint-Paul. Donc, dès 20h, Bernard Adamus se passe aussi de description, évidemment. Il fera vraiment pas beaucoup de shows cette année. C'est ça qu'on est vraiment... On est vraiment content de l'avoir parce qu'il va faire peut-être 4 ou 5 shows. Il a accepté de venir parce qu'il avait entendu parler de la dernière édition, notamment à cause des 3 accords avec qui il a fait une tournée en France. Puis ils ont eu bien du fun. Donc, ils l'ont un petit peu poussé à venir faire son tour à Baie-Saint-Paul. Il est présentement en studio pour un 2e album. Donc, on sait que son album Brun, qui était sorti au printemps 2009, avait fait vraiment un tollé dans l'univers de la chanson. Et donc, il viendra faire son tour dès 20h, le 27. Et vraiment, le dernier groupe de la soirée du 27, c'est Vincent Vallière, qui va venir dès 21h45, aux alentours de 10h moins quart, 10h. Vincent Vallière fait parfois des spectacles solo ou vraiment duo, mais pour le festif, on lui a demandé de faire son version band, donc vraiment, ça va bouger plusieurs musiciens. Se passe aussi de description. Vincent Vallière a sorti Le Monde tourne fort il y a quelques années, ça peut-être 2 ans, et sa chanson On va s'aimer encore, évidemment, qui a été chanson de l'année l'année dernière. Il y a déjà 15 nominations en carrière au Gala de la Disque. Donc, c'est un gros morceau qui s'en vient, puis on est super content de l'avoir. Voilà. Comme Clément vous disait, il va y avoir une partie après-festif, donc qui se dérouleront pas, les spectacles se dérouleront pas sur la place des grands spectacles, c'est ça, place des grands spectacles. C'est tout nouveau pour nous, là, les noms, les noms de scène. Donc, il y a beaucoup d'établissements de Baie-Saint-Paul qui ont vraiment gentiment accepté de faire un spectacle chez eux après le festif. Donc, tout ça va se tenir aux alentours de 23h30 en même temps. Donc, vous ferez un petit tour de la ville à ce moment-là. On commence avec l'Orange Bistrot. Tout le monde sait c'est où, évidemment. Soirée DJ qui va avoir lieu un petit peu comme ils font à l'ouverture des terrasses et au marché de Noël. Ça va ressembler à ça, l'Orange Bistrot. Donc, il y a toujours une belle clientèle qui va faire son tour. On continue avec le Pierre Narcisse. Pierre Narcisse qui est à déterminer. Ils vont avoir aussi un groupe musical, donc ils vont venir dès 23h30. Donc ça a déterminé sur le site Internet bientôt, sur les médias sociaux. Ça va être confirmé très bientôt. Pour le cabaret du Café des artistes, on va accueillir Lisa Leblanc en après-festif. Donc, le cabaret qui a décidé de faire venir cette étoile montante de la musique. Vraiment, dernièrement, on a beaucoup entendu parler de Lisa Leblanc avec son album éponyme qui est sorti en mars. Et sa fameuse chanson « Ma vie, c'est de la merde », évidemment. Bon, il fallait que je dise un gros mot. Mais bon, c'est une excellente chanson, c'est un excellent album. Sérieusement, nous, on est très, très, très contents. Coup de cœur du festif cette année, sincèrement. On est content. Et ce spectacle-là, tous les autres spectacles après-festifs sont gratuits. Ce spectacle-là est comme un petit spectacle à part. Donc, on va vendre des billets dès très bientôt, dès maintenant même, je pense, au cabaret, à un coût de 15 $. Donc, voilà. 4e, et non le moindre, c'est au Cœur de Loup. Et nous aurons la chance d'avoir le groupe Saran Wrap au Cœur de Loup dès 11h30, 23h30. Originaire de la région, plusieurs connaissent les membres de Saran Wrap. C'est du gros rock, vraiment un autre style. On vise vraiment différents styles, donc on est vraiment content de les avoir. Saran Wrap, ça bouge, ça déménage, puis ça nous ressemble, puis on est bien content. Voilà, donc au Cœur de Loup. Clément va venir nous parler de la journée de samedi avec les amuseurs de rue et tout ça, et moi je vais revenir pour le samedi soir.
Donc, comme Anne-Marie a dit, je vais vous parler du volet amuseur public et tout ça. On a ce volet-là depuis le début, puis cette année, on a un petit peu déconstruit notre concept de programmation. Donc, le samedi 28 juillet, sur la rue Saint-Jean-Baptiste, la rue va être piétonne du début de la rue jusqu'à l'intersection de la rue Racine. Donc un petit peu juste avant. Ça va être une activité gratuite qui va débuter dès 11h, donc de 11h à 16h30. On va avoir plusieurs artistes, donc c'est un petit peu, comme on dit, un événement dans l'événement. C'est ça va être vraiment pour toute la famille. Je vais vous expliquer un petit peu l'ensemble des artistes qu'il va y avoir. Premièrement, il y a le duo Circo Comédia, qui est un animation de rue, qui est un duo qui allie les arts du cirque, le théâtre et la comédie. C'est un duo qui a fait beaucoup de spectacles, qui ont fait des tournées un petit peu partout. Vous voyez un petit peu ce qu'ils font. Qui ont fait des tournées mondiales, donc sont allés, qui ont passé du Japon en Hongrie, vraiment partout au Canada et aussi en France, en Italie, au Mexique, à Las Vegas. Donc, on est très content de les avoir. C'est un un duo qui marche super bien, qui a fait la tournée des festivals aussi au Québec. Donc, voilà. Ensuite, on va avoir des amuseurs publics, cette fois-ci les gargouilles, donc qui sont des échassiers qui ont un petit peu une apparence de statue médiévale, donc c'est vraiment très impressionnant. On va voir une vidéo d'ailleurs. C'est des artistes qui sont assez sollicités. Ils ont fait entre autres le Festival d'été de Québec, les Francopholies de Montréal et tout ça. Donc ça, c'est vraiment impressionnant. C'est peut-être pas tant pour les enfants, c'est quand même assez épeurant pour l'avoir testé. Mais c'est ça, donc eux, ils vont se promener un petit peu partout sur la rue à des moments précis, en alternance avec les spectacles de rue qu'il va y avoir. Ensuite, toujours pour l'amuseur public, on va avoir une orchestre, donc la Tourelle Orchestra, qui est une formation. Normalement, l'animation ambulante sont avec 4 musiciens. Cette année, ils vont être 7 musiciens. Donc, avec des cuivres et tout ça, c'est vraiment très joyeux. Ils vont se promener un petit peu partout sur le site. Puis Anne-Marie va en parler, ils vont revenir aussi dans la programmation des après-festifs. Également, le trio Troisième Souffle, qui est un trio composé de 2 Australiens et un Québécois qui vont faire beaucoup de prestations de haute voltige, de barre russe, de jonglerie. Vous voyez un exemple de barre russe ici. Donc, ils vont faire 3 prestations dans la journée. Ça va être également très, très impressionnant, comme vous voyez. Ensuite, Quilombo, on est très content de les avoir. C'est un collectif de 25 percussionnistes qui descendent directement de Gaspésie. Donc, qui vont descendre une dizaine d'autos pour venir au festif. Donc, c'est très impressionnant par le nombre et aussi par la qualité de leurs numéros de percussion qu'ils vont faire. Donc, ça va être des numéros fixes. Ils vont également faire un numéro avec les prochains qu'on va montrer, des artistes en collaboration. Des artistes qui font de la capoeira, en fait, qui est une danse style afro-brésilienne. Ils vont faire un spectacle avec Quilombo, donc ils sont une dizaine. On va avoir un spectacle assez impressionnant sur la rue avec plus de 35 artistes en même temps, fait que ça va être assez impressionnant. Puis ils vont faire aussi quelques démonstrations dans l'après-midi pour les gens du public. Il y a d'autres artistes aussi qu'on n'a pas mis. Entre autres, il y a une troupe d'élèves de l'école primaire Léonce Boivin des Éboulements qui ont préparé un numéro exclusivement pour le festif. Donc, je sais qu'il y a Simon Fortin qui est quelque part. C'est ça. Simon qui a monté le numéro, en fait, avec les Festifs Fantastiques. Donc, qui vont faire des numéros durant la journée aussi. On va avoir des maquilleurs, on va avoir plusieurs autres trucs. Donc, comme vous voyez, ça va être une journée assez remplie. Puis, après cette journée-là, on retourne à la place des grands spectacles. Anne-Marie va vous parler de la programmation. Donc, de retour à la place des grands spectacles, si je trouve ma feuille, oui, la voilà. Donc, le samedi, après cette grosse journée, ce sera vraiment pas fini. Donc, dès 18h30, on y va avec le groupe gagnant du coup de cœur du public du cabaret festif de la Relève qui a eu lieu cet hiver, comme je le disais tout à l'heure. Donc, c'est les Viandes Froides qui sont un quatuor de Charlevoix. Et qui vont faire vraiment leur rock country humoristique un petit peu. Donc, vraiment toute une gang qui débarque pour le coup de cœur du public. Donc, dès 18h30. Ensuite, à 20h, nous avons la chance d'avoir Monsieur Plume Latraverse et ses mauvais compagnons. J'ai vu
Donc, Plume qui est là. Qui vous dit de ne pas parler. Et donc, qui va être avec ses mauvais compagnons. Donc, c'est la tournée du 30e anniversaire de cet album-là qui a été tant écouté et tant aimé. C'est drôle de voir les réactions parce que vous le saviez pas, ça me fait rire. Tant mieux. C'est bon. Donc, voilà, Plume, c'est une légende, évidemment. Donc, on est vraiment, vraiment, vraiment content de la voir avec ses mauvais compagnons. Ça marque aussi le 40e anniversaire de sa carrière. Donc, le monsieur sera au festif dès 20h. Et pour clôturer le festif, donc la place des grands spectacles recevra la bottine souriante pour terminer. On voulait avoir un groupe traditionnel au festif depuis longtemps, puis on sait que les gens de Charlevoix adorent la musique traditionnelle. On a dit on va y aller avec un bon gros groupe sûr, donc la bottine souriante qui sera là avec ses plus grands succès. 35e année cette année de la bottine souriante, donc 36, 37? On a un monsieur qui s'y connaît ici, quand même, qui travaille pour la bottine souriante. Sébastien Rivard, je vais le nommer quand même. Bon, c'est bon. Donc, ils seront là. La gang sera là au complet, donc les plus grands succès. Et ils viennent de sortir un album aussi qui est excellent, que je vous conseille. Donc, c'est ce qui clôt pour la place des grands spectacles, notre édition de cette année. Donc, après la bottine souriante, il y a encore un petit peu des spectacles un petit peu partout. On aura 3 après-festifs pour le samedi soir pour finir la fin de semaine en beauté. Le Mouton Noir accueillera la Tourelle Orchestra qui sera en formule spectacle. Ils seront en formule ambulant un petit peu durant la journée sur la rue Saint-Jean-Baptiste et ils seront en spectacle pour ceux qui les ont beaucoup aimés le soir au Mouton Noir dès 23h30 encore une fois. Le Bistrot du Monde accueillera le groupe Dame de Loc, qui est un groupe québécois un petit peu country, bluegrass, rockabilly, vraiment intéressant, qui sera là. Ils vont faire des compositions ainsi que des reprises. Donc, ils seront au Bistrot du Monde, un très bel endroit, encore une fois, dès 23h30. Et pour terminer, le Cœur de Loup qui nous fait 2 après-festifs en 2. On est super contents. Cœur de Loup qui fera une soirée chansonnier toute simple qui sera aussi appréciée. Donc, les gens aiment toujours les chansonniers. On est des bons charlevoisiens, on aime les chansonniers. Donc, il y en aura quelques-uns au Cœur de Loup ce soir-là. Donc, voilà, c'est ça. C'est terminé. Bon. Merci. J'espère vous y voir. On espère tous vous y voir. Merci. Donc, j'ai invité Charles. C'est à ton tour, Charles. Q Charles, qui est notre nouveau directeur des communications et qui va nous parler de la nouvelle image du festif. Voilà. Merci. Bon, d'abord... Êtes-vous content de la nouvelle programmation? C'est à votre goût? Bien, cette année, c'est sûr que moi, quand je suis entré en fonction en septembre, je voulais apporter quelque chose de nouveau au niveau des communications puis au niveau du graphisme pour le festif. Et j'ai un de mes amis qui travaille en Belgique, qui est connu pour son travail graphisme, puis dans le domaine des graffitis principalement, que j'ai mis sur le projet de travailler sur un nouveau logo pour le festif, toujours en gardant la même ligne graphique d'un logo qui est vivant puis qui est jeune. Puis donc, je pense que c'était quelque chose qui était à faire étant donné que cette année, c'est une année complètement de changement pour nous. Donc voilà, c'est à ça que ça va ressembler, puis ça va se traduire dans tout l'ensemble de notre communication, l'ensemble de nos documents. Notre site web aussi, qu'on ne pourra pas vous montrer aujourd'hui parce qu'on a eu des problèmes techniques de dernière minute. Ça devrait être arrangé sous peu, mais c'est ça. Vous allez retrouver ça un peu partout. Puis Sébastien, si tu veux peser sur
Ça, c'est notre nouvelle affiche. On a utilisé des personnages, vous allez voir, à travers les billets, à travers les différents documents qu'on va avoir. Vous allez retrouver des personnages qu'on a développés, dont entre autres celui-là qui allie toujours le cirque et la musique. C'est un concept graphique qui a été développé cette année. Donc voilà. Donc, juste pour finir, je vais prendre quelques minutes pour remercier nos partenaires. Charles, si tu peux changer d'image. Donc, cette année encore, on a eu l'appui de plusieurs partenaires financiers. Donc, je vais vous dire, en fait, nos partenaires principaux, la Ville de Baie-Saint-Paul, Derry Télécom, la financière Sun Life du Four Services financiers, la Conférence régionale des élus de la capitale nationale et Coors Light, nos commanditaires or, donc on a la Caisse de jardin de la Vallée du Gouffre, le Centre local de développement de Charlevoix-Ouest, et Tim Hortons. On a également pour nos commanditaires argent, donc le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul et également la MRC de Charlevoix. On a aussi nos commanditaires bronze. Vous allez voir le nombre de commanditaires. Donc, je ne vais peut-être pas tous les dire, mais c'est important de les remercier aussi avec leur rapport autant financier qu'en service. Ça nous aide vraiment énormément à avancer et à pouvoir livrer ce qu'on vous livre cette année. Donc, je veux vraiment remercier tout le monde. Puis, en finissant, on espère que les gens vont se déplacer en grand nombre. On a des points de vente dans différents endroits donc, qui vont être indiqués sur notre site Internet qui vont... Comment? Oui. Le prix des billets aussi. En fait, pour la place des grands spectacles, ça va être comme l'année dernière, chaque soir, ça va être 20 $ par soir ou la passe pour la fin de semaine, c'est 35 $. Donc, je crois que c'est vraiment pas cher pour le nombre de spectacles qu'il y a à l'affiche. C'est ça, on espère que les gens vont se déplacer en grand nombre. Il y a les activités gratuites également. On espère que les gens vont venir à la place des grands spectacles. C'est une manière pour nous autres d'assurer que le festival va être de retour. Donc voilà, on a beaucoup de boulot. Donc, merci beaucoup d'être venus ce soir. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des questions aussi. C'est possible, si vous avez quelques questions à propos de la programmation, du déroulement du festival. Ça va? Parfait. Donc, merci beaucoup. Oui. J'ai oublié quelque chose. Il y a aussi M. Jacques Saint-Gelais du Musée d'art contemporain qui voudrait venir dire quelques mots au micro. Donc, si vous voulez venir... Reste là, Clément. Alors, on voulait tout simplement offrir, au nom du musée, du conseil d'administration, d'offrir à Clément et au festif cette estampe de Fête Ringol. C'est d'une valeur de 2000 $. C'est signé et on le donne au festif pour l'aider dans une éventuelle levée de fonds ou quoi que ce soit. Alors, on espère que ça va vous aider. C'est une façon pour le musée d'être près de vous. On tient à ce que les jeunes soient près de nous aussi, qui s'approprient ces lieux-là. Et personnellement, ce n'est pas sans me rappeler qu'il y a à peine quelques années, on lançait un grand événement aussi. Et vous vous inscrivez dans cette continuité des grands événements pour Baie-Saint-Paul. Puis, je suis certain qu'André Simard est d'accord avec moi qu'il faudrait que le festif vienne nous rejoindre dans les grands événements de Charlevoix, à la même table. Alors, bravo. Merci. Donc, j'ai plus rien à dire, c'est fini. Merci, bonsoir.